Pour faire le point sur les derniers chiffres dans cette campagne, je retrouve l'analyste de sondage et rédacteur en chef de RIT, Éric Grenier. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Alors, le dernier sondage Abacus, publié il y a deux jours, donne l'égalité aux libéraux et aux conservateurs dans les intentions de vote. Mais il y a plusieurs sondages, plusieurs sondeurs qui donnent une avance de plus de 8 et même 10 points aux libéraux. Alors, comment ça s'explique, ces différences-là? Mais c'est difficile un peu de l'expliquer. Je pense qu'il y a des différences entre les méthodologies de tous les sondages, mais maintenant, c'est assez clair que c'est une avance pour les libéraux. Oui, on a vu cette égalité dans le sondage d'Abacus, mais tous les autres sondeurs, et maintenant c'est une demi-douzaine, qui ont publié des nouvelles chiffres dans les derniers jours, indiquent que c'est une avance pour les libéraux entre 4, 5, 6 points au minimum et au maximum à 10 à 12 points. Donc, je pense qu'on est dans une situation où Abacus est maintenant tout seul avec une égalité entre les libéraux et les conservateurs. Le consensus des autres sondeurs, c'est une avance pour les libéraux. Bon, avance importante également pour les libéraux, là. Alors, est-ce qu'on est à la moitié de la campagne maintenant? Est-ce qu'on peut dire que les intentions de vote sont stabilisées? Est-ce qu'on a un bon portrait des intentions de vote à ce stade-ci? Je pense que oui. Je pense que maintenant, c'est assez clair que les intentions de vote ne changent pas beaucoup. On voit chaque jour des nouvelles sondages qui sont publiés par des sondeurs qui font les sondages chaque jour, mais on voit des variations qui sont un peu exagérées quand on voit des sondages qui sont faits à chaque jour, comme ça. Si on regarde la tendance d'une façon avec un vue un peu plus global, on voit que ça ne change pas beaucoup depuis la première semaine de cette campagne électorale. C'est des bonnes nouvelles pour les libéraux parce qu'ils sont en avance. Et avec une avance comme on voit dans les sondages, c'est presque une majorité assurée. Bon. Est-ce que les conservateurs peuvent encore faire des gains en prenant les deux plus importantes provinces en termes de population, là, donc en Ontario et au Québec? Est-ce que les conservateurs peuvent avoir de l'espoir? Je pense que oui, parce qu'il reste toujours deux semaines et demie. On a les deux débats qui va être la semaine prochaine. Donc, il y a des chances pour les conservateurs de changer la donne. Je pense que ça va être en Ontario où ça va être décidé parce qu'on voit maintenant une avance de presque 10 points pour les libéraux en Ontario. Si ça reste comme ça, c'est impossible pour les conservateurs de gagner cette élection. Il faut qu'on voit un changement dans les intentions de vote en Ontario pour que les conservateurs pourraient avoir une chance. Au Québec, on voit que maintenant, dans les sondages, c'est entre le Bloc et les conservateurs pour cette deuxième place, mais il y a un plafond qui est assez bas pour les conservateurs en termes de sièges au Québec. Donc, je pense que c'est plutôt dans la banlieue de Toronto, dans les banlieues de Vancouver, que cette élection va être décidée. On a vu le chef du Bloc cette semaine, Yves-François Blanchet, à Montréal. Est-ce qu'il peut encore espérer faire des gains à Montréal ou les sièges vont se concentrer en région? Je pense que pour le Bloc, c'est une élection où le Bloc va être sur le défensif parce qu'on voit que maintenant, tous les sondages indiquent que le Bloc est en dessous de leur niveau d'appui de 2021 et même dans quelques sondages, c'est plus près des résultats de 2011 et pas de 2021. Donc, je pense que pour le Bloc, il faut garder leur siège, surtout dans les banlieues de Montréal. Dans les régions du Québec, peut-être on ne voit pas assez de changements dans les sondages pour croire que les libéraux pour faire des gains, mais dans les banlieues de Montréal, je pense que ça va être assez serré pour le Bloc québécois. Bon. Et donc, les libéraux en tout peuvent espérer combien de sièges, vous pensez? Ça, c'est une bonne question parce que dans les sondages où l'avance pour les libéraux est plus près de 4 ou 5 points, on parlait peut-être de 180, 190 sièges. Dans les sondages où c'est une avance de 8, 10 ou même 12 points, ça, c'est plus que 200 sièges pour les libéraux. C'est juste avec le baisse d'appui pour les néo-démocrates, la baisse pour le Bloc québécois, c'est difficile d'envisager que les libéraux pourraient pas faire des gains assez majeurs au Québec, au Colombie-Britannique, en Ontario. Donc, maintenant, je pense que c'est entre 185 et 200 sièges pour les libéraux avec les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Ce qui est énorme pour les libéraux quand même, là. Ouais. Et quels sont les chefs qui sont menacés dans leur circonscription?
Je pense que le premier chef menacé, c'est Jagmeet Singh à Burnaby Centre. Avec la baisse d'appui pour les néo-démocrates en Colombie-Britannique et la hausse pour les libéraux, je pense que les néo-démocrates, ça va être un défi assez important pour eux de réélire leur chef. On a vu aussi des chiffres dans la région métropolitaine de Vancouver. C'est des chiffres qui ne sont pas très bons pour les néo-démocrates. Je pense que pour les autres chefs, Pierre Poilievre, à Carleton, probablement pas de problème. Mark Carney à Nepean, c'est la même chose. Yves-François Blanchet, avec les sondages où le Bloc est à 20% ou même moins que ça au Québec, c'est possible, mais je pense que la plupart des sondages indiquent que le Bloc québécois n'a pas descendu assez pour que Yves-François Blanchet serait en danger. Bon, et Mme May? Madame May, sur l'île de Vancouver, ça, je pense que ça va être assez difficile pour les Verts. Mais c'est clair qu'en Colombie-Britannique, les Verts sont dans le trouble. Des fois, c'est 3-4% pour le parti. C'est pas assez pour le Vert d'espérer de faire des gains. Et pour Elizabeth May, est-ce qu'il y a un vote à Saanich Gulf Islands qui est un vote pour Elizabeth May? Si oui, elle va être correct, je pense, dans son comté, mais si c'est un vote pour le Parti vert, le Parti vert n'a pas assez d'appui pour espérer de garder ce siège. Bon, alors, le soir des élections, le grand soir, alors ce qu'il faudra surveiller, à part évidemment savoir qui formera le prochain gouvernement et s'il sera majoritaire ou minoritaire, c'est les deux grandes questions, il faudra donc surveiller le nombre de sièges du NPD, le nombre de sièges pour les Verts également, parce que c'est des partis qui pourraient être en danger. Oui, je pense que pour les deux partis sont en danger. Pour les néo-démocrates, c'est est-ce qu'ils vont garder 12 sièges pour avoir le statut d'un parti reconnu aux chambres de communes. C'est même peut-être une possibilité pour le Bloc québécois, si les choses ne vont pas bien pour le Bloc, que 12 sièges, c'est une question pour eux aussi. Mais je pense que le destin de ces trois partis-là, ça va avoir un effet sur est-ce que ça va être un gouvernement majoritaire, minoritaire, libéral ou conservateur. Bon, alors on verra bien. Il reste la moitié de la campagne. Tout peut encore se passer, sait-on jamais. On surveille tout ça. Merci beaucoup, Éric Grenier, de nous avoir expliqué ces chiffres aujourd'hui. Merci beaucoup.